Bonjour à tous. Je continue, de continuer dans les débats qui comptent. Là, je vais vous faire part des points de vue de deux amis à moi, très proches. Euh, donc, débats qui comptent. Gens qui comptent. Ça va avec. Donc, je vous fais part de leur point de vue sur trois sujets que je leur ai préparés. Donc, sur l'échec, la gratitude et le dernier que j'ai oublié. J'ai dit l'échec, la gratitude et Bon, de toute façon, vous les verrez pendant la vidéo. Donc, voilà. Donc, bon visionnage et voilà. À bientôt. Là, on continue avec Chloé sur le prochain sujet qui est le moment présent. À toi, Chloé. Alors, le moment présent, sujet hyper difficile pour moi. Je suis quelqu'un qui est assez mental et qui suranticipe beaucoup les choses. Ouais. Euh, C'est ça qui est intéressant. ouais, ça a des qualités de pouvoir suranticiper, etc. Mais encore une fois, il faut un point d'équilibre et le moment présent, c'est aussi d'être présent dans son corps, de pouvoir être à l'écoute de son corps. Et aussi, ça permet pas justement d'être en gratitude sur beaucoup de choses qui sont dans le moment présent. Parce que tu es déjà à l'après en fait. Donc t'as pas le temps d'être satisfait de ce que tu as là et ça te fait contacter l'insatisfaction permanente. Tu vois, j'ai été énormément là-dedans. Il y avait toujours ce contexte de c'est pas assez. Parce que je suis déjà à l'après et sur quelque chose qui n'existe pas encore, sans savourer justement ce que j'ai là actuellement. Et c'est aussi pour ça que dans mes projets, etc., j'arrivais facilement à savourer le chemin, et c'est très bien. Sauf que en projetant un résultat, mais dès que j'ai le résultat, je suis déjà sur le chemin d'après. Donc en fait, j'ai même pas le temps de savourer les choses, et ça me permettait pas justement d'être aussi en amour de moi derrière. Donc ouais, c'est un sujet assez complexe, le moment présent. Et voilà quoi. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal aujourd'hui grâce à la respiration justement, la sophrologie et même au niveau du corps physique, le fait de faire du sport. Je sais que moi ça m'a hyper ancré dans le moment présent. Euh, et ça m'a aussi permis justement de lâcher ce mental qui veut tout conceptualiser, tout mettre en théorie, tu vois. Ouais, le sport m'a beaucoup aidé pour le moment présent, la respiration. Et j'essaye de faire aussi de l'alimentation consciente, de pouvoir être dans le moment présent quand je mange. Parce qu'en fait, très souvent, quand je mange, je suis déjà à me dire qu'est-ce que je fais après, tu vois. Donc, derrière tout ça, ouais. Donc, ouais, je pense que ça peut s'ancrer dans la vie de tous les jours. Après, au début, je pense qu'il faut essayer de l'ancrer comme une habitude pour que ça devienne naturel. Mais en tout cas, chez moi, c'est pas naturel. Mais c'est un. Tu dirais qu'il est beaucoup calculé. Ouais, Pour pouvoir, en fait, quelquefois, tu pars et tu te dis, je me rattrape et je me remets là, en c'est fait. exactement En ça. fait, c'est comme si ton esprit partait et en fait, tu essaies de le récupérer pour dire, non, profite de ce moment présent. C'est très important. Exactement. Et puis, alors là, le plus beau moment que je passe dans le moment présent, c'est la nature. À chaque fois que je suis dans la nature, là, pour le coup, c'est là, tout se passe là. Je pense que c'est pour ça que ça me fait du bien. C'est que là, pour le coup, il n'y a pas d'après, tout se passe maintenant. Donc, j'avoue que la nature m'a beaucoup aidé pour ça. Donc, ouais, c'est bon. Donc là, on est là avec mon ami, un frère maintenant pour moi. Donc, il va donner son point de vue sur le moment présent, son point de vue à lui. Donc, je vous présente Sam. Et voilà. Donc, son point de vue à lui. C'est le moment présent. Ouais. Alors, le moment présent, pour moi, c'est le moment où il se passe vraiment des choses en fait. Où on va être vraiment dans une pensée fluide, dans une action fluide. En fait, si
si on est dans le moment présent, tout notre corps, notre pensée va être présent à ce qu'on pense ou à ce qu'on fait. Et c'est là où on peut vraiment faire des choses efficaces. C'est-à-dire que le contraire du moment présent, c'est soit être dans le passé ou soit être dans le futur. Le problème d'être dans le passé, c'est qu'en fait, en termes d'image, c'est un mot que j'emploie souvent, on va être cristallisé. C'est-à-dire que c'est comme si on était gelé en fait. Vous imaginez en train de vous mouvoir, et si vous êtes dans le passé, vous bougez plus, vous êtes bloqué en fait. Et toutes vos pensées donc sont bloquées et forcément, tout ce qui va découler de vos pensées, vos actions, elles sont gelées en fait. Donc vous allez être quasiment dans l'inaction. Vous allez vous contenter de faire des choses basiques en gros pour survivre. Mais vous allez plus être dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose où vous allez vous épanouir parce que vous êtes trop accroché au passé. A contrario, vous pouvez être trop dans le futur. Le passé vous a pas cristallisé, mais en fait d'être trop dans le futur, c'est comme si par contre vous étiez évaporé. Vous n'avez plus votre densité en fait. Vous êtes trop en train d'anticiper trop de choses, en train de contrôler trop de choses, et si, et ça, machin. Et du coup, c'est une autre forme de cristallisation, mais en termes d'image, comme je dirais de la vapeur. Mais du coup, vu que vous êtes de la vapeur, vous ne pouvez rien manifester non plus en fait. Et c'est pour ça qu'on entend souvent dire dans les groupes de développement personnel et autres, le pouvoir du moment présent. Parce qu'il n'y a que dans le moment présent qu'on a un réel pouvoir. Et ça doit découler de votre état d'esprit, de vos blessures, parce qu'il y a certaines blessures de l'âme, c'est un autre sujet, mais qui peuvent faire que vous allez tout le temps dans le futur ou tout le temps dans le passé, et qu'il va falloir faire un travail sur soi au départ. Si on n'a pas cette qualité-là, par exemple, Isma, lui, sans le savoir, il avait cette qualité-là, il l'a toujours, d'être dans le moment présent. La seule différence par rapport à avant, c'est que maintenant il en est conscient. Mais c'est toujours quelque chose d'inné en lui. Et à la base, c'est quelque chose d'inné dans tout le monde. Un enfant, il est dans le moment présent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut vivre ses émotions en fluidité. Il va vivre sa colère, il va vivre sa joie, et puis 5 minutes après, il revient vous faire un bisou alors que vous étiez engueulé. Jusqu'à ce que les schémas d'un adulte tu dises non, tu dois contrôler tes émotions, etc. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Un animal aussi dans le moment présent. L'animal n'a pas vraiment un passé ou un futur. Il a la mémoire. Un chien, il a la mémoire de qui vous êtes, ce qu'il a vécu d'agréable avec vous, mais son être en fait ne s'accroche pas au passé. Donc pareil, il est dans le moment présent. Vous engueulez votre chien à 16h de l'après-midi, à 16h15, ça y est, il est en train de rigoler avec vous, il va vouloir jouer avec vous en fait. Donc il est dans le moment présent. Et le moment présent, du coup, lui permet de profiter en fait de la vie. Plutôt que de s'accrocher à quelque chose qui s'est passé, qui est donc dans le passé, il va pouvoir vivre quelque chose d'agréable dans le moment présent en fait. Donc, le moment présent en fait, il est... c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est un espace-temps où il peut tout se passer en fait. Il peut tout se passer. Il faut rechercher en permanence ce moment présent en fait, surtout si vous voulez faire des choses en fait. Mais ça s'apprend en fait. C'est observer sa façon de penser, s'observer dans son contrôle, etc. Et vous allez voir que plus vous vivez le moment présent, plus vous vous sentez mieux. Après c'est comme tout, hein, c'est un entraînement, tout est une question d'entraînement. Voilà. Plus vous allez le faire, plus vous serez dans le moment présent. Par exemple là, pour donner un exemple rapide, cette vidéo-là qu'Isma m'a proposé de faire, avant, j'aurais réfléchi de fou avant, j'aurais imaginé des trucs, j'aurais été dans le futur, comment ça va se passer, comment je vais réagir, est-ce que je devrais pas réaliser ça pour m'exprimer. Alors que là, avec tout le travail que j'ai pu faire ces dernières années, ces derniers mois, il m'a dit on fera ça, j'ai fait ok, on verra bien. Et d'ailleurs juste avant il m'a fait surprise parce qu'on devait faire la gratitude et finalement c'est le moment présent. Et en fait là je me sens bien avec ça en fait. Même si j'ai pas employé les bons mots forcément que je voulais employer, même si j'ai bégayé, même si... En fait c'est pas grave, je me sens bien. Et du coup j'ai une expression qui va être fluide, authentique, voilà, sincère, quelque chose de pur en fait. Donc je
pas cristallisé et je suis pas non plus évaporé. J'ai ma densité, je suis là. Voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus. En tout cas, c'est top. Soyez dans le moment présent. C'est là où on vit. Donc, voilà, les débats sont terminés avec mes deux amis. Donc, les trois sujets, l'échec, le moment présent et la gratitude. Voilà. Donc, ceux qui veulent donner leur avis sur ces trois sujets, je suis ouvert. Donc, vous pouvez m'envoyer vos vidéos et je les ferai partager, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, si vous avez d'autres sujets à me faire part, des débats, je suis ouvert aussi. Donc, merci à vous, ceux qui regardent. Bon, ceux qui regardent pas, on peut rien leur dire. Mais merci à tous pour ceux qui participent à mon évolution. Allez, à bientôt.